Alors, on va parler cette fois, enfin, de la tenue du souverain sacrificateur. Alors, on va s'appuyer sur un texte principalement. Je ne vais pas vous faire la lecture, vous le lirez chez vous. C'est Exode chapitre 27, à partir du verset 20 et jusqu'au chapitre 28, verset 43. Alors évidemment, on va parler du Seigneur Jésus-Christ qui, lui, a accompli son service en tant que souverain sacrificateur dans la gloire du ciel, hein, et dans le vrai sanctuaire qu'est le ciel. Et Dieu invite son peuple, bien sûr, à considérer la valeur de ce souverain sacrificateur qu'est notre Seigneur. Donc avant de parler de la tenue du sacrificateur, on va bien sûr parler du souverain sacrificateur par excellence qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 3, à partir du verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par des choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Pour toujours, selon l'ordre évidemment de Melchizedek. Pour toujours. Rappelez-vous que le souverain sacrificateur sous l'Ancienne Alliance revenait régulièrement, tous les ans, et évidemment, ce n'était pas quelque chose qui pouvait s'arrêter. Seul Jésus, en tant que souverain sacrificateur, pouvait stopper ces sacrifices qui étaient faits d'année en année en année. Alors, on va lire Hébreux chapitre 7, je ne vais pas tout lire parce que ce serait long. On va lire quelques passages. On va prendre par exemple Hébreux chapitre 7, verset 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors, pour ceux qui pensent qu'Israël a une destinée à part, ce passage montre bien, il y en a tant d'autres encore, que l'Israël dont il est fait mention, c'est l'Église, c'est nous. Et que sous la nouvelle alliance, c'était une promesse qui faisait que l'Israël tel que Dieu l'avait défini de manière spirituelle se manifesterait
au travers de l'Église. Et sous cette nouvelle alliance, il a donc au verset 13, alors c'est oui, c'est toujours chapitre 7, je crois, verset 13. Oui, c'est ça. Il a déclaré la première alliance ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. De disparaître. Donc, nous ne sommes plus sous ce régime-là. C'est fini. C'est pour ça que Dieu a détruit ce temple. Il est détruit, c'est fini. En 70 après Jésus-Christ, le Christ s'est incorporé dans l'Église, il est revenu dans son corps, à la Pentecôte, mais ça s'est finalisé jusqu'en 70, où là désormais, eh bien, nous n'avions plus besoin d'un temple, puisque nous sommes l'édifice spirituel, nous sommes le temple. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'il faut comprendre que nous avons quelqu'un qui est un souverain sacrificateur, qui a traversé le tabernacle céleste, et qui a présenté non pas le sang des animaux, mais son propre sang auprès du Père, et il intercède en permanence pour nous, pour que le Père puisse en permanence voir Christ au travers de nous. Et donc, quand il te voit, il voit le sang de Jésus, de son Fils, que son Fils présente au Père. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de colère, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de culpabilité. Parce que le souverain sacrificateur qu'est Christ est en permanence devant le Père et il intercède pour nous. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est clair. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. D'accord ? Ce qui est très intéressant à partir de Exode chapitre 27, le Seigneur commence à nous décrire les vêtements sacerdotaux avant de compléter la description du tabernacle. Donc avant même qu'il explique la composition du tabernacle, il va présenter les vêtements sacerdotaux. Et il y a deux versets qui sont déterminants pour comprendre les chapitres 28 et 29 du livre d'Exode. Deux versets qui nous parlent de deux choses. La provision de la lumière, on voit ça, on va le lire, c'est Exode chapitre 27, on va lire à partir du verset 20. Exode chapitre 27. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Donc ces deux versets nous parlent de la provision de la lumière qui doit être maintenue par le peuple de Dieu et les sacrificateurs. Cette lumière devait rester allumée en permanence. Et il est aussi parlé de l'autel d'airain un peu plus loin, qui est présenté d'abord, qui est bien sûr symbolise la croix, puis l'intercession dans les lieux célestes. Et après, nous avons effectivement la description du tabernacle tel qu'il est dans la tente, etc., etc. Donc la première chose importante de comprendre, c'est que la lumière de Christ, c'est la priorité. Et pour que cette lumière brille, il faut comprendre quels sont les qualificatifs de notre souverain sacrificateur qu'est Jésus-Christ.
D'abord, il y a la compassion. Ça, c'est la base du souverain sacrificateur qu'est Christ, c'est la compassion. Hébreux chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et ça nous aide. Des fois, je lis des commentaires, ça peut vous paraître dur, mais que j'ai du mal à accepter venant d'un enfant qui se dit être enfant de Dieu. J'ai vu un commentaire disant « Je suis fatigué de prier pour cette chose, je n'y arrive plus, j'abandonne, pour moi Dieu m'a laissé tomber ». Quand on est un enfant de Dieu, c'est impossible qu'on puisse parler comme ça. C'est impossible. C'est-à-dire que même si vous êtes poussé dans l'extrémité, vous ne pouvez pas parler comme ça de votre Dieu. C'est impossible. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas rejeter Dieu. C'est impossible. Ou alors c'est de la provoque, c'est quelqu'un qui a la parole légère et qui, voilà, qui veut faire son intéressant. Mais si véritablement la personne pense ça, elle n'est pas née de nouveau. Parce qu'on réalise que nous avons quelqu'un qui intercède, qui est compatissant envers nous parce qu'il a traversé toutes les épreuves qu'un homme puisse traverser, même plus. Donc le problème, ce n'est pas qu'il ne répond pas à nos prières, c'est que peut-être je demande quelque chose qui n'est pas légitime. Et que légitime ou pas, que Dieu me donne cette chose ou pas, je dois être dans le contentement et reconnaître que peu importe la situation dans laquelle je me trouve, je dois toujours être conscient que Dieu est bon pour moi, puisqu'il intercède pour moi, en ma faveur. Donc, il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas dire et ne doit pas dire. Parce que Dieu est tout le temps bon pour nous. Même lorsqu'il nous corrige, c'est un signe de bonté. Et comme il est compatissant, eh bien, il est poussé à l'intercession en permanence. Et nous sommes épargnés de la colère de Dieu grâce à ce souverain sacrificateur qu'est Christ. Hébreux chapitre 5, versets 1 et 2. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Là, c'est bien sûr la sacrificature d'Aaron. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, donc le Père, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui », comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek ». À la différence des souverains sacrificateurs de l'Ancienne Alliance ou de l'Ancien Testament, qui se devaient d'offrir des sacrifices pour leurs propres péchés, Christ, lui, était absolument sans péché et parfait. Le souverain sacrificateur de l'Ancienne Alliance était mortel, tandis que Christ est immortel. Hébreux chapitre 7, verset 16, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Nous sommes les enfants de qui? D'Abraham. D'Abraham. d'Isaac. D'Abraham. D'Abraham. Pas de Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes enfants d'Abraham. Qui a vu Melchizedek? Abraham. Abraham. Melchizedek est un type de qui? De Christ. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous sommes les enfants d'Abraham? Parce que Abraham a vu Christ. Et c'est confirmé dans Hébreux chapitre 11, puisqu'il attendait la cité céleste. Évidemment, il a vu Christ, pas comme nous l'avons connu. D'accord? Mais il a vu Melchizedek. Il a partagé le pain et le vin qui, symboliquement, préfiguraient la croix.
Donc, nous sommes enfants d'Abraham et nous sommes enfants non pas d'une sacrificature mosaïque de la lignée d'Aaron. Je vous rappelle que Jésus n'est pas issu d'Aaron mais de Juda, de la tribu de Juda. Tout ça, c'est pas le hasard, hein. Et donc, nous sommes enfants d'Abraham et notre papa dans la foi qui est Abraham a vu Melchizedek, roi de Salem, qui n'avait aucune généalogie. C'est extraordinaire. Ni début ni fin. Exactement. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Regarde au ciel, la multitude des étoiles, ainsi sera ta postérité. Donc nous ne sommes pas des enfants de Moïse. Donc le véritable Israël, ce sont toutes les étoiles qu'Abraham a vues. Et il allait partir de quelque chose qu'on appelait les ombres, qui n'étaient que des ombres, pour conditionner le peuple, qui était charnel et terrestre, à être préparé à voir quelque chose de beaucoup plus grand et qui était spirituel. La loi n'est pas spirituelle. La loi a été donnée par Dieu, il n'y a pas de souci. Elle est bonne, la loi, il n'y a pas de souci. Mais elle est là pour régir l'homme, la société. Mais nous avons la loi de l'esprit de vie, selon Romains 8. Donc, nous sommes spirituels en tout. Sacrificature, papa, notre père dans la foi, c'est Abraham, temple, nation, tout est spirituel. Donc, on ne peut pas être des enfants de Moïse, c'est impossible. Et donc, l'Israël véritable ne peut plus, sous la nouvelle alliance, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, être issu des Juifs. On a mal compris quand on dit le salut vient des Juifs. Le salut est issu des Juifs parce qu'il devait venir de ce peuple, puisqu'il a été choisi, peuple élu, il a été choisi, pas parce qu'il était super, parce que Dieu, dans sa souveraineté, a décrété que c'était ce peuple. Voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, c'était le peuple le moins glorieux, c'était des peuples de nomades. Il faut savoir que les Égyptiens détestaient les bergers. Pour eux, c'était des moins que rien. Et donc, c'est pour ça qu'on leur a donné cette plaine de Gozen, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir contact avec ces bergers-là. Donc, ce n'est pas parce qu'ils étaient super, hein. Si visuellement, il fallait choisir un peuple, peut-être j'aurais choisi les Chaldéens, ou j'en sais rien, Babylone, ou les Égyptiens, mais pas les Juifs. C'était des petits bergers, voilà. Donc, mais parce qu'ils voulaient de nous enseigner, en fait. Nous faire comprendre la portée spirituelle aujourd'hui de tout ce que nous vivons et que Dieu avait préparé en coulisses dans l'Ancienne Alliance. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. L'Ézéchiel, lorsqu'il parle du temple qui n'a pas les mêmes mesures d'ailleurs, Oui. les mêmes mesures ne sont pas les mêmes mesures, le temple dans Ézéchiel, Oui. tout est Oui, tout est symbolique en fait. D'accord. Tu regarde la Jérusalem céleste, tu as des dimensions aussi. Tu as des mesures. Oui, mais Jean parle aussi que quand il va dans le verset, dans l'Apocalypse 21, lorsqu'il parle, il dit qu'il n'y a plus de temple. Oui. C'est pour ça que je me perdais entre Ézéchiel, il parlait d'un temple qui n'avait pas les mêmes mesures que le temple qu'ils avaient construit. Parce que en fait, le temple, le tabernacle, c'est le ciel. La ville, c'est le ciel. En fait, c'est une dimension céleste. Mais nous, on est terriens, on est formé dans 3 dimensions, on ne peut pas comprendre ça. Donc, quand tu vois le ciel, tu peux voir le temple, mais en fait, il n'y a pas de temple, c'est le tabernacle. Il y a des nations, il y a des jardins, il y a des animaux, il y a des arbres fruitiers. Mais c'est quelque chose qui est hors du temps. Qu'on ne peut pas comprendre. Oui. Les Juifs, ceux qui sont vraiment éclairés peuvent comprendre quand même certaines choses, notamment dans le livre des Béréchit de Genèse, où il y a quand même cette notion de paradis et qui en fait préfigurait justement toute la spiritualité à venir. Mais bon, ça c'est un autre enseignement. Merci. Donc en fait, pour revenir sur les vêtements du souverain sacrificateur, alors je vous ai sorti une... Bon, après je ne sais pas si on va bien voir, mais... Une photo. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais... Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Hop. Ouais. Voilà.
Voilà en gros. Ah bah tiens, Carole, je ne sais pas si tu es loin de Montréal, mais à Montréal, il y a une librairie chrétienne et il y a un mannequin de la taille d'un homme normal et il y a la tenue du souverain sacrificateur. Il y a toute la tenue. C'est très intéressant. J'avais vu ça, j'avais vraiment aimé. Donc en fait, il y a 7 pièces d'habillement et d'ornement. Il y a le pectoral. Alors, le pectoral ici, je ne sais pas si on va le voir, pectoral, le pectoral, il est là, ici, hop, voilà, c'est le pectoral où il y a les 12 pierres. Hein. Il y a l'éphod, la robe bleue, la tunique brodée blanche immaculée, la tiare, ou le chapeau, la ceinture et la lame d'or pur, qu'on appelle aussi le diadème sacré dans Exode chapitre 39, versets 30 et 31. Donc, il y a 7 pièces d'habillement. Donc, je répète, le pectoral, l'éphod, la robe bleue, la tunique brodée blanche immaculée, la tiare, la ceinture, la lame d'or pur. En fait, vous savez, c'est triste de revenir aux choses de l'ombre parce qu'en fait, c'est nous faire revenir en arrière. Nous qui sommes l'Église, nous devrions enseigner les Juifs parce qu'on devrait comprendre que tout ça a une portée prophétique extraordinaire. Prenons le pectoral. Alors, sur l'éphod au-dessus de la ceinture, le souverain sacrificateur portait une pièce qui est ici, hein, comme je vous l'ai montré là. Hein, c'est sur sa poitrine ici, c'est un carré comme ça. Faite des mêmes éléments que les 2 autres parties du vêtement sacerdotal. Donc, sur le pectoral, on voyait l'or, le bleu, le pourpre, l'écarlate et le fin lin retors tissés ensemble. D'accord? Donc ça, c'est le pectoral et vous voyez ça dans Exode chapitre 28 verset 15. Chacun des côtés du pectoral, de forme carrée, mesurait à peu près 25 cm. Donc on peut comprendre que les 2 parties d'étoffe d'égale grandeur, assemblées à leur base, ouvertes en haut, constituaient un réceptacle. En fait, ça s'enfilait comme ça, il y avait des lanières sur les côtés. Étaient assemblées à leur base, ouvertes en haut, et il y avait une sorte de poche pour contenir les fameux Urim, je ne sais pas si ça vous parle, et Tumim, qui veut dire lumière et perfection. C'est là où lorsqu'il fallait juger, décider, on tirait au sort avec l'Urim et Tumim. Et donc c'était 2 pierres qui se trouvaient dans une poche. Là, on ne le voit pas malheureusement dans cette tenue. Sur le devant, le pectoral était orné de 12 pierres précieuses. Ces pierres étincelantes étaient différentes les unes des autres. Chacune reflétait une couleur lorsque la lumière du chandelier d'or tombait sur elle. Il y avait la sardoine, la topaze, l'émeraude, l'escarboucle, le saphir, le diamant, l'opale, l'agate, l'améthyste, chrysolite, onyx et jaspe. Évidemment, ça représente les 12 tribus, ça représente le fondement apostolique, ça représente beaucoup de choses. Ce qu'il faut voir, c'est que le souverain sacrificateur le porte sur la poitrine, c'est-à-dire la partie la plus exposée. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas conscient de sa personne. Le souverain qui est Christ, il présente qui au niveau de sa poitrine? Nous. Ah oui, nous. Ok. Quels sont les matériaux de la Jérusalem céleste? Les perles, l'or, le diamant, l'améthyste, l'émeraude. Voilà, en fait, c'est tout ça. Vous voyez? C'est pour ça que la dimension spirituelle, c'est 1000 fois supérieur à l'ancienne alliance. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça a été montré comme quelque chose qui allait susciter l'espoir à Abraham. Ça a été montré justement à Abraham, toutes ces choses-là. Et donc, la lumière du chandelier se projetait sur ces pierres-là et ça donnait des couleurs différentes. Ça s'appelle la grâce. C'est-à-dire que la grâce a plein de couleurs. La loi n'est pas là-dedans. La grâce, c'est l'alliance au travers de l'arc-en-ciel. Ce monde ne sera plus jugé par les eaux.
La grâce, c'est quand la lumière de Christ brille sur les pierres que nous sommes. Tu es peut-être une émeraude. Didier, ça peut être un diamant. Patrick, ça peut être une améthyste. Mais lorsque la lumière de Christ brille, on n'y voit pas qu'une couleur verte ou blanche ou jaune. On y voit les reflets de Dieu sur nos vies. On va y aller doucement. C'est-à-dire que Christ va commencer à se refléter sur les pierres précieuses que nous sommes. Choisi par Dieu. C'est ce que dit Pierre. Et voilà. Choisi par Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que nous sommes des créatures merveilleuses. Parce que nous ne sommes plus tirés de la poussière comme Adam. Nous sommes tirés du dernier Adam qui lui est spirituel. Et Paul dira dans la première épître aux Corinthiens chapitre 15, ce qui vient en premier n'est pas spirituel, c'est ce qui vient en deuxième. C'est ça qu'on a besoin d'enseigner, mes amis. C'est ça. Le pectoral tirait son nom de la place qu'il occupait évidemment sur la poitrine du souverain sacrificateur. La parole de Dieu commandait qu'il soit fixé avec soin sur l'éphod. Il y avait des chaînettes d'or en ouvrage de torsade. Donc c'était des petites chaînettes torsadées comme ça avec des anneaux d'or et avec des cordons bleus qui assuraient la position du pectoral. Et il devait rester immobile sur le cœur du sacrificateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était en permanence sur le cœur de Christ. Et il est en permanence sur le cœur. C'est-à-dire que, pourquoi tu ne peux pas perdre ton salut? Parce que tu es posé sur la poitrine de Christ en permanence. C'est-à-dire que, imagine, alors qu'il est dans le Saint des Saints au ciel, il te porte et il te présente au Père au travers de son sang. Et la grâce, c'est-à-dire le chandelier qui est dans le ciel, dans le lieu très saint, c'est-à-dire qu'il ne t'emmène pas dans le parvis, hein. Il t'amène dans le Saint des Saints. Et là, le chandelier, la lumière de Dieu brille. Et ça ne vous rappelle rien? Le voile. Le voile, mais au-delà de ça, dans la Jérusalem céleste, il est dit qu'il n'y avait ni lune ni soleil. C'est la gloire de Dieu qui éclaire. Et donc, dans le tabernacle, dans le Saint des Saints, c'est là où nous sommes. La grâce brille sur ces pierres et Christ est cette fois totalement imprimé sur ces pierres précieuses. Pourquoi? Parce que ces pierres sont purifiées totalement par Christ. Comme l'or est tellement pur dans la Jérusalem céleste qu'il en devient transparent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de scorie. Parce que l'œuvre a été accomplie. Alors, le souverain sacrificateur portait les noms des 12 tribus d'Israël sur ses épaules et sur son cœur. Et lorsqu'on devait attendre des décisions de Dieu, ces réponses de sagesse s'exprimaient, comme je disais tout à l'heure, par les Urim et les Tumim. Ça veut dire quoi? Le souverain sacrificateur Jésus-Christ porte ses saints rachetés par son sang à la fois sur son cœur aimant, mais aussi sur ses puissantes épaules, la force. Et ils sont confiés à sa constante sollicitude. Nous sommes tous ensemble sur ses épaules, portés par sa puissance, et chacun en particulier sur son cœur, porté par son amour. C'est ça l'évangile. Donc là, on a parlé du pectoral. Maintenant, l'éphod. Alors l'éphod, j'essaie de vous le montrer ici. L'éphod, où es-tu éphod? Voilà. L'éphod, ouais, je vais vous montrer ça. Alors, comment on fait? Voilà. L'éphod, c'est ce vêtement de plusieurs couleurs, là, comme un tapis, vous voyez? Voilà, tout ça, c'est l'éphod. Là, il y a la ceinture qui est pareil, et puis il y a l'éphod ici. Donc l'éphod était composé de deux parties assemblées ensemble par les épaulières, pareil, hein.
et qui descendait presque jusqu'aux genoux. Elle couvrait le dos et le devant du corps. Le fil utilisé à cet effet était de bleu, de pourpre et d'écarlate. C'était un véritable chef-d'œuvre, il faut le savoir. C'était tissé d'une manière remarquable. Donc le bleu nous parle du ciel, le pourpre de la royauté et écarlate du sang, évidemment. Le tout était une image, bien sûr, de la personne du Fils de Dieu dans sa dignité de souverain sacrificateur. Une image de la gloire divine. Blanc, qui nous parle de la sainteté et de la perfection dans l'humanité de Christ, évidemment. L'or, qui est la gloire divine. Bleu, l'origine céleste. Pourpre, la royauté. Écarlate, le sang du Rédempteur. L'assemblage des épaulières de l'éphod était remarquable. 2 grandes pierres précieuses, enchâssées dans des chatons d'or, portaient chacune gravée en gravure de cachet 6 noms des tribus du peuple. Par analogie, elles indiquent que l'assemblée rachetée au prix du sang ne sera jamais oubliée de Dieu. Tout croyant peut y voir un signe que le Père dans le ciel pense sans cesse à ses enfants. Ésaïe chapitre 49 verset 15, « Moi, je ne t'oublierai jamais ». C'est ce qu'on appelle les pierres de mémorial. C'est-à-dire que Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te laissera jamais. Vous voyez, les épaules ici, avec les 6 noms gravés, sont constamment dessus pour que Dieu puisse voir qui nous sommes, enfin, puisse nous voir nous, afin qu'il ait toujours nos visages, nos noms, nos personnes en face de lui. C'est incroyable. Après, il y avait la robe bleue. Donc la robe bleue ici, c'est, voilà, c'est là. Cette robe-là, alors elle fait tout le long comme ça. C'est une tunique, en fait, une grosse tunique. Donc la robe du souverain sacrificateur était entièrement de bleu. C'est de nouveau une allusion, bien sûr, à l'origine, au caractère et au service céleste de notre Seigneur et Sauveur. Il est venu du ciel, il est allé au ciel, il représente là son peuple céleste, qu'il introduira dans la gloire, dans le lieu céleste de sa destinée divine. Ensuite, en bas, vous aviez des clochettes d'or, tout en bas. Donc quand il se déplaçait, ça faisait du bruit en fait. Évidemment, c'est une image de son témoignage. On parlait d'évangélisation. Tu n'as pas besoin d'agiter tes clochettes pour témoigner ou évangéliser. Marche avec Dieu et les clochettes vont faire du bruit. C'est aussi simple que ça. Elles étaient fixées alternativement avec une grenade. Donc il y avait une clochette, une grenade, une clochette, une grenade, sur les bords inférieurs de la robe, tout autour. Donc le timbre de ces clochettes d'or est un son venant du sanctuaire céleste. N'oubliez pas que quand le souverain sacrificateur, on l'entendait bouger dans le lieu très saint, c'est qu'il était encore en vie puisqu'on entendait les clochettes. Mais si, ça ne s'est jamais produit, mais s'il avait péché et fait quelque chose de grave, il mourait instantanément. Et donc là, ne plus entendre les cloches devait signifier qu'il était peut-être mort. Et comme il y avait une corde qui était reliée de son vêtement à l'extérieur, comme personne d'autre pouvait rentrer dans le lieu très saint, on tirait de l'extérieur cette corde pour sortir le corps du souverain sacrificateur. Bon, Dieu merci, ça ne s'est jamais produit. Mais ça nous parle de la crainte de Dieu et de la sainteté de Dieu. L'or fin dont ces clochettes étaient faites atteste la divinité et témoigne de celui qui les porte, évidemment. À la Pentecôte, 10 jours après l'ascension du Seigneur ressuscité, la multitude à Jérusalem vécut un événement particulier. Un message céleste correspondant au son des clochettes d'or se fit entendre. Le Saint-Esprit rendait témoignage du Christ glorifié. 3000 hommes furent saisis dans leur cœur par ce son et amenés à recevoir le salut en Jésus-Christ. Les grenades sont des fruits avec une grande abondance de graines. Quand vous ouvrez une grenade, je ne sais pas si vous connaissez ce fruit, moi j'aime beaucoup, il y a beaucoup de graines, en fait, des graines de grenade. Et elles sont une image de fertilité et de force incomparable. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son service pour nous, est puissant et porte du fruit. Les grenades étaient disposées alternativement dans les couleurs bleues, pourpre et écarlate. À la Pentecôte, des fruits merveilleux et variés se manifestèrent chez les premiers chrétiens. On pouvait voir en eux la plénitude de vie du Seigneur Jésus-Christ. À l'étonnement de ceux qui les entouraient, leur comportement fut entièrement changé. En eux se manifestait la vie céleste, bleue,
une dignité royale, pourpre, mais ils étaient aussi prêts à souffrir, écarlate. Et ça, c'est nous. Alors, il faut savoir qu'en hébreu, le mot grenade, c'est rimon, et ça évoque l'élévation, à travers la racine ram, mais aussi le prélèvement, terouma. Et c'est un symbole de fécondité aussi de l'unité du peuple, car les graines sont serrées très, très fortes entre elles. Elle est mentionnée, la grenade, 32 fois dans la Bible. Le prophète Jérémie enseigne que 100 grenades d'airain se trouvaient sur les colonnes du temple de Jérusalem. Elles étaient disposées autour de la bordure de la robe du souverain sacrificateur, on l'a dit. Il y en avait 36 devant et 36 derrière. Parmi les éléments des vêtements du grand prêtre, certains sont visibles, les grenades, mais d'autres sont audibles, les clochettes. Les grenades attirent l'attention, mais elles ne laissent voir que leur enveloppe extérieure et non ce qui est important qui s'y trouve à l'intérieur. Les grains cachés et serrés sous l'écorce du fruit. L'intérieur de la grenade, et là je te rejoins Renata, est voilé. Quant aux clochettes, elles annoncent le passage du Kohen et permettent aux gens impurs de s'écarter de lui. Le soir de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, on a l'habitude d'en manger. Et il y a un dicton, c'est que nous puissions être remplis de mitzvah. Mitzvah, c'est les commandements. Comme la grenade, c'est ce qu'ils se disent entre eux lors de ce nouvel an juif. Et ils disent aussi que ta volonté soit, que nos mérites soient nombreux comme les grains de grenade. Alors pourquoi ils disent ça? C'est parce que dans la Torah, il y a 613 commandements. Et on a l'habitude de dire que dans la grenade, il y a 613 graines. Et en fait, nous avons reçu la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire les fruits de Dieu en nous, qui fait que la loi, elle est devenue vie en nous. Alors ensuite, il y avait une tunique brodée blanche, immaculée. Alors là, on ne la voit pas parce qu'évidemment, elle est en dessous, donc ça va être compliqué. On la voit ici, ouais, on la voit ici, la tunique, juste en dessous là, voilà. D'accord, elle dépasse un peu. Donc celle-là, c'est donc une tenue qui était brodée. Le blanc immaculé du fin lin retors était de la structure la plus fine et inimitable. Elle nous place devant nous la perfection et la pureté personnelle de l'homme Christ Jésus. Il est le juste. Ce titre de gloire lui est donné 7 fois dans le Nouveau Testament. Notre souverain sacrificateur est assis en haut auprès du Père comme homme parfait. Et ça a une portée infinie. Nous sommes représentés devant Dieu par un homme glorifié qui jouit de tout le bon plaisir de Dieu. Hébreux chapitre 7, verset 26. Car un tel souverain sacrificateur nous convenait saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux. C'est pourquoi son intercession et son intervention pour nous devant le Dieu de majesté ont la plus grande valeur. Alors, le lin a une particularité aussi, c'est qu'il retarde le processus de sudation, de transpiration. C'est pour ça qu'en été, on porte facilement des vêtements en lin. Donc ça nous parle de la perfection, de la sainteté de Dieu, mais ça nous parle aussi de l'œuvre accomplie. Le souverain sacrificateur devait se dépouiller dans le lieu très saint de toute sa tenue sacerdotale pour se présenter en caleçon, en fin lin. Pourquoi? Parce que malgré toutes ces choses qui nous parlent de Christ, il devait juste présenter l'œuvre accomplie. Ça symbolisait l'œuvre accomplie. Pourquoi? Parce que dans l'œuvre accomplie, il y a le repos, on ne transpire plus. Donc, dans la présence de Dieu, il présente l'œuvre accomplie de Christ. C'est pour ça que lorsque Jésus est mort à la croix, il a dit « Tout est accompli ». La perfection, la sainteté que nous portons, elle est faite par rapport à l'œuvre accomplie de Christ au calvaire. Il nous a mis à part, Kodesh, il nous a sanctifiés. Ensuite, il y a la tiare. La tiare, c'est cette espèce de bonnet, de chapeau que vous voyez au-dessus, là. D'accord? Donc la tiare ou turban, parfois c'est appelé turban, était également de fin lin. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui occupe nos pensées? L'œuvre accomplie. Pas ta condamnation, pas j'ai encore raté, pas il faut que je fasse mieux, pas ah t'as vu comme je suis super. Non, c'est
ta pensée là, ce qui est posé sur ta tête, c'est l'œuvre accomplie de Christ. C'est le repos, c'est le shalom, c'est la paix, c'est le Shabbat. Il y avait sur le front du souverain sacrificateur en haut une lame d'or. Donc sur le chapeau, il y avait comme une lame d'or ici, avec des mots qui étaient gravés « sainteté à l'Éternel », c'est-à-dire que tes pensées doivent être habitées de la sainteté de Dieu. Dans l'hébreu original, le texte se lit comme suit, sainteté à Yahvé ou Jéhovah. Le peuple de Dieu était indigne en lui-même, en soi-même. Mais Dieu voyait cette lame d'or avec son inscription, et ainsi Israël s'est sanctifié. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que le souverain sacrificateur qui est Christ, il vient devant Dieu le Père, et sur son front, nous sommes représentés comme saints. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Le peuple de Dieu, il est sanctifié et agréable devant lui que dans la mesure où le Seigneur Jésus, notre grand sacrificateur, a tout fait. Hébreux chapitre 6, versets 18 à 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Ensuite, il y a la ceinture de l'éphod, donc qui est la même texture et le même travail qui est fait que sur l'éphod. D'accord? Donc c'est la ceinture. Celui qui est saint donne à connaître, alors saint, C-E-I-N-T, pas S-A-I-N-T, hein. Celui qui est saint donne à connaître qu'il est prêt à servir, c'est-à-dire il est saint, saint ton attendement, saint tes reins. Quand il est dit je me ceins les reins, je me consacre, je m'engage. Cette ceinture caractérise le service unique et parfait de notre Seigneur. Et aujourd'hui dans la gloire, le Seigneur Jésus porte la ceinture magnifique de l'éphod. Comme notre souverain sacrificateur, il présente au Père les supplications, les prières, les intercessions et les actions de grâce de son peuple. Prier par l'Esprit, c'est prier les prières de Christ dans le tabernacle auprès du Père. Moi, je vais vous donner un témoignage personnel. Je n'ai quasiment plus de requêtes dans mes prières aujourd'hui. Et pourtant, visuellement, j'en ai un paquet, je peux vous le dire. Mais je n'y arrive quasiment plus. Je n'y arrive plus. Il y a encore 3-4 ans, il y avait peut-être autant d'adoration et de requêtes dans mes prières. Aujourd'hui, c'est 80% de silence et d'adoration. Je ne demande quasiment plus rien. Et quand j'ai peur, je ne demande pas parce que c'est motivé par ma peur, je remets cette peur. Je ne m'emmène plus, par exemple, j'ai une situation assez qui pourrait être catastrophique si ça arrive. Je n'arrive même plus à demander au Seigneur, enlève cette chose parce que ça n'a pas de sens. Parce que je suis connecté dans la volonté du Père. Je dis, je te remets mes craintes parce qu'elles ne sont pas de toi. Ça, c'est la maturité. C'est qu'à un moment donné, on ne fait plus des prières comme ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein. C'est spirituel d'avoir des requêtes, des supplications, c'est normal. Dans la Bible, on voit David, etc., faire ce genre de choses. Mais moi, personnellement, je sais que de plus en plus, je suis amené à... J'y arrive plus. Par contre, il faut que je le loue, il faut que je sente sa présence. Je peux avoir des moments de silence, d'adoration. Mais, et quand je demande quelque chose, c'est souvent... ou alors si, prier pour les autres, oui. Mais pour moi-même, je dis non, je remets mes craintes. Oui, ça c'est vrai. Donc voilà, c'est parce que dans l'esprit, on est connecté. Vous voyez? Alors, en fait, c'est pour ça qu'il faut comprendre cet enseignement, apprendre à connaître notre souverain sacrificateur. Ça nous permet évidemment de voir à quel point nous avons un souverain sacrificateur excellent. Ça nous permet de l'adorer. Vous savez, plus j'enseigne la parole, je suis sûr que ça fait quand même maintenant pas mal d'années que je l'enseigne, eh ben, j'ai l'impression que je suis sûr que ça a un impact sur ma prière. Parce qu'à force de prêcher Christ, ma prière elle est remplie de Christ, quoi. Voilà, c'est le but, exactement. Donc, ça développe aussi une assurance qui est le fait de savoir que notre âme, elle est ancrée en lui. Et que ce Dieu que nous prions, il est déjà au ciel, enfin Jésus, et cette ancre, elle est d'une solidité infinie.
C'est pour ça que ces prières-là ne peuvent plus être instables ou remplies de crainte, parce qu'elles sont connectées à un souverain parfait qui est au ciel et qui a tout accompli. Exactement. Son affection, elle est solide. Son attachement au sien, à cause de la glorieuse personne et de l'œuvre de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, est là et c'est une réalité. Et ce qui fait que, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais dans certains pères de l'Église, quand vous voyez leurs prières, c'était d'une dimension incroyable. Alors là, on a parlé, c'était normal, du souverain sacrificateur qu'est Christ, mais nous avons cette tenue de sacrificateur. Ce qui est très intéressant dans cette tenue, c'est que vous remarquerez qu'elle nous habille, certes, mais tout est en rapport avec autrui. C'est-à-dire que nous sommes intercesseurs. Alors évidemment, on n'est pas comme Christ à présenter l'humanité, et puis, enfin l'Église, etc., les 12 tribus, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le sacrificateur sacrifie. Donc, quelle est la caractéristique d'un sacrificateur tel que nous? La prière, le parfum, l'encens, l'autel, le témoignage, le martyr, cramé, spirituellement et physiquement parfois. Offrir nos vies, selon Romains chapitre 12, versets 1 et 2, comme un sacrifice, pas mort, hein, mais vivant. C'est pour ça que je vous encourage à faire très attention à l'évangile qui est en train de monter en puissance, enfin monter, non, parce qu'il y a longtemps qu'il a monté, mais qui est en train de nous pourrir la vie. C'est cet évangile qui nie le sacrifice, qui nie l'épreuve, qui est basé sur l'homme en permanence, qui refuse de souffrir. La souffrance n'a pas valeur d'expiation, on est d'accord avec ça. Jésus a souffert une fois pour toutes, mais nous souffrons parce que nous sommes ses enfants et parce que nous ne sommes pas du monde. La tenue que nous portons, elle ne peut pas être portée par le monde. Et ce monde-là n'accepte pas notre tenue. Et cette tenue-là, ce n'est pas un uniforme, sinon on serait religieux. C'est notre identité. Et je voudrais que nous prenions ensemble Zacharie chapitre 3 pour comprendre justement quelle est cette identité. Où là, il est parlé, évidemment, de Josué, le sacrificateur. D'accord? Donc, Zacharie, chapitre 3. C'est un très beau passage prophétique également. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or, Josué était couvert de vêtements, sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur ta tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Alors là, on a une scène très intéressante. Nous avons Josué, le souverain sacrificateur, qui est là. Nous avons l'ange de Yahweh, qui est Christ, évidemment. Et nous avons Satan qui se tient à la droite pour accuser. Et là, nous avons l'Éternel qui dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. C'est le Père et le Fils en fait. D'accord? C'est Jésus qui parle et qui dit que l'Éternel te réprime. Mais les deux sont Dieu. D'accord?
Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'âge. Ça c'est incroyable. Vous avez Dieu qui réprime Satan au travers de la bouche de l'ange de Yahweh, alors que Josué a encore un vêtement sale. Ouais. Eh oui, c'est pas forcément. Ça s'appelle la prédestination, mes amis. Oui. C'est-à-dire que tu avais un vêtement sale, mais le Seigneur avait déjà réprimé Satan. Et donc ensuite, le vêtement propre qu'il te met sur toi, c'est tout simplement la matérialisation de ta prédestination. Est-ce que vous comprenez? C'est ta nouvelle naissance. Alors, on va, bon après, c'est difficile d'aller trop loin là-dedans parce qu'on reste dans l'ancienne alliance et puis c'est la sacrificature. Tu peux le prendre comme ça. En fait, c'est son identité en Christ, effectivement. Prophétiquement, on peut voir ça comme ça. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient chez lui, ôtez-lui les vêtements sales. Effectivement, ça peut nous paraître être la nouvelle naissance. Puis il dit à Jésus, voici, je t'enlève ton iniquité. Qui est-ce qui enlève ce vêtement sale? Jésus-Christ. Eh oui, mais vous remarquerez que Josué, il est souverain sacrificateur, il est qualifié avant même qu'il ait reçu le vêtement adéquat, puisque avant son vêtement était sale. Et est-ce que Josué a dialogué avec Satan? Non, il n'a rien fait en fait, il est spectateur. Il a été choisi. Un choisi ne s'agite pas. Il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête pour les noces. Je dis qu'on mette sur ta tête un turban pur des pensées, c'est-à-dire que tes pensées qui étaient souillées vont devenir pures par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Donc, il lui donne un nouveau vêtement. Il lui donne un nouveau turban, mais avant même qu'il lui donne ses vêtements propres, il avait déjà réprimandé l'accusateur des frères. Et à partir de cette nouvelle identité, l'ange de l'Éternel, l'Éternel des armées, pardon, va pouvoir lui donner des ordres. C'est pas l'inverse. Si tu marches dans mes voies, à partir de ce moment-là, il lui donne des ordres. Parce qu'il sait qu'il lui a donné la capacité désormais d'obéir, parce qu'il lui a donné une identité adéquate. On ne demande pas à un curé d'aller faire la guerre. Et on ne demande pas à un général d'aller faire la messe. D'accord? Donc on ne demande pas à un sacrificateur souillé d'obéir au commandement de Dieu. Mais Dieu avait prédéterminé qu'il serait sacrificateur de l'Éternel. Et donc, en conséquence de cela, au temps marqué de Dieu, il l'avait équipé. Mais à partir de sa nouvelle identité, comme nous, à partir où nous naissons de nouveau, à partir du moment où nous avons reçu le vêtement de la nouvelle naissance, notre identité en Christ est là et nous allons pouvoir obéir au commandement de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous allons pouvoir nous appuyer par la foi sur la parole de Dieu qui se manifeste au travers de notre foi par la puissance de Dieu. C'est une puissance surnaturelle qui nous permet d'obéir au commandement de Dieu. C'est pour ça que Jésus était très dur avec les pharisiens. Parce que les pharisiens se vantaient d'obéir à la loi, mais c'était faux. Quand il était sur le sermon de la sur la montagne, lors du sermon sur la montagne, Jésus a été beaucoup plus loin que la Torah. Beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Parce qu'il savait que la loi ne traitait que l'extérieur, mais la grâce allait traiter l'intérieur. Parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'était les 3 portes que les Juifs appelaient dans le temple. La porte qui donnait accès au parvis, c'était la porte du chemin. La porte qui donnait accès au lieu saint, c'était la porte de la vérité.
Et la porte, parce que c'était des voiles, mais qu'on appelait des portes. Et la porte qu'on a menée au lieu très saint, c'était la vie. Et donc, il a ouvert toutes ces portes. Le chemin, la vérité et la vie. Il nous a donné la vie. Moïse a traité l'extérieur, ce n'était que les ombres. Et la loi est encore, Calvin dira que la loi, elle est encore pour le monde, pour que ce ne soit pas un chaos total. Ben oui. Et la grâce aussi. Mais la grâce, elle est pour nous. La grâce, c'est le régime de la nouvelle alliance. Et la grâce est une personne qui est Christ. Et donc le vêtement que nous portons, ce n'est pas un vêtement physique, réel, c'est un vêtement spirituel. Avant la chute, Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient point honte. Mais quand le serpent a fait son œuvre, la première chose qu'ils ont remarqué, c'est qu'ils étaient nus. Et Dieu leur dira, comment sais-tu que tu es nu? Comment tu peux le savoir? Parce que cette fois, ton ego est apparu. Avant la chute, tu étais conscient de Dieu, mais pas de toi. Mais à partir de la chute, tu es devenu conscient de toi-même. Et donc, tu as vu que tu étais nu. Le vêtement que nous portons couvre et efface le vêtement de la religiosité qui pourrait cacher notre ego. Vous comprenez? Paul dira dans Galates chapitre 2 verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus ego qui vit en grec. Hein, en grec c'est ego quand il dit moi. Ce n'est plus ego qui vit, c'est Christ qui vit en je. Le je, c'est la personne. Et donc, le vêtement de Christ ne me rend plus conscient de moi-même parce que je vis du message de la croix. Hein? Luc, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, aujourd'hui, l'évangile apostat, c'est l'évangile qui n'est pas centré sur la croix, où l'homme a encore une part, où il aspire à un bonheur terrestre, alors qu'il est déjà comblé de toutes choses en Christ. Et pour cacher sa religion, il va prendre des vêtements de religieux. Comme Adam pouvait porter des vêtements de figuier. Mais le seul vêtement qui était digne d'être porté d'Adam après les chutes, c'était celui d'un animal que Dieu lui-même a sacrifié. Nous portons le vêtement de l'agneau. Et c'est pour ça que dans le livre de l'Apocalypse, celui que vous voyez sur le trône le plus souvent, c'est l'agneau. Et les anges et les saints que nous sommes adorons l'agneau. Le vêtement du sacrifié. C'est très intéressant de voir que ce sont des Romains qui se sont partagés la tunique de Christ. L'exposition de sa nudité a produit l'inverse de la nudité du premier Adam. La nudité du premier Adam a révélé un homme pécheur, alors que la nudité du dernier Adam a révélé l'amour pour les pécheurs. Il a accepté l'exposition et l'ignominie. Imaginez la nudité pour un juif, c'est horrible, c'est ce qu'il y a de pire. Déjà la croix, c'était ce qu'il y avait de pire, et en plus la nudité. Mais à la différence que c'était pour nous, il s'est dépouillé, il s'est exposé dans sa nudité pour nous rendre dignes et pour nous habiller de sa grâce. Ah, notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Notre Dieu est merveilleux. Seigneur, nous te remercions pour ce que nous avons pu recevoir de toi ce soir et nous te prions pour que nous puissions comprendre encore plus
ce message tellement fort, tellement puissant, tellement important. Il y aurait encore tellement d'autres choses à dire, Seigneur, mais c'est sans fin, tellement tu es incroyable. Seigneur, que l'Église véritable puisse saisir ces choses en esprit, vraiment. Nous sommes fatigués de tout ce déballage charnel et tellement humain. Nous voulons prêcher Christ, prêcher Christ, prêcher Christ. Christ crucifié, Christ glorifié, Christ dans le Saint des Saints qui intercède pour nous, qui s'est dépouillé pour nous vêtir de sa grâce. Merci pour ce vêtement merveilleux que tu nous as donné. Que ton nom soit béni. Et nous voulons être de plus en plus connectés avec toi, Seigneur, dans nos prières, dans notre manière de vivre, dans notre intercession. Parce que nous sommes nés pour te louer, nés pour t'adorer, nés tout simplement pour prier et te rendre gloire. Amen.